Salut à tous, résolution du tour 12 de la partie. Tour 12, la moitié des tours qui étaient censés, qui sont censés être réalisés. Donc pour la première fois, il y en a des désordres civils. Il y a trois factions qui n'ont pas rendu leurs ordres. Donc, donc la règle en cas de désordre civil, c'est que les armées se défendent, mais il n'y a pas de mouvement. Et potentiellement, enfin si, il n'est pas probable qu'il y ait des créations, mais en cas de destruction, ils auront quand même la possibilité de décider quelles armées seront retirées s'ils se retrouvent dans des situations où ils perdent des points. Puisque, comme on est dans un tour pair, il peut y avoir des changements de propriété, des changements d'appartenance de région. On va commencer, comme d'habitude, par le sud-est, le Mordor. Alors, donc, Mordor, Osgiliath, tiens, l'armée NSW attaque NUS, pas suffisant pour le déloger. NRM tient, NRM qui est un petit peu haut. NRM tient. NUN attaque NUE. Alors ça ne permet pas de déloger NUE, mais ça annule le support NUE vers SRW. Je vais y arriver. NUE SRW. RN. Donc c'est NUE soutien. NUE soutien. Ce soutien-là est annulé. Voilà. Rue RHU soutient DAG. Alors on va voir s'il y a des attaques pour être un petit peu plus pertinent ici. Donc comme les Iron Dwarves n'ont pas rendu leurs ordres, toutes les attaques potentielles qui viennent envers eux ne pourront pas avoir lieu. Par contre, il n'y a pas eu d'attaque sur Dog, donc déjà au moins Iron Dwarves ont la possibilité de récupérer une armée, récupérer une région. Comme quoi, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'était nul, vu que ils n'auront pas leur armée, mais ils auront quand même une région de plus. Donc, les soutiens. Alors, ici, même si je vais essayer de retrouver les autres attaques. Mon dog ne fait rien. C'est du côté des Woodland Elves. UND. UND soutient RHR. Donc là, il n'y avait pas d'attaque. De toute façon, il y a une seule attaque contre les Mordor. C'est DRH soutenu par RHV qui attaque DAG. Et DAG est soutenu par RHU et UDU. Donc l'attaque n'est pas suffisante. Je vais déjà régler ça. C'est rune. Nous avons DRH qui attaque DAG. DRH, DAG. Et le soutien n'est pas utile. Donc, DAG était soutenu par RHU. DAG était soutenu par RHU. Et DEA soutenait RHU aussi. Non, raté, c'était pas RHU, c'était DAG. Donc, je recommence. RHU soutenait DAG. RHU soutenait DAG. C'est ça. Et donc DAG soutenait RHU. Ici. Ça, on va le faire. RHU soutenait DAG. DAG soutenait RHU. J'y arrive. Ensuite, DEA soutenait RHU. Mais ça ne sert à rien. Et UDU soutenait DAG. Ça ne servait à rien non plus, comme on n'a pas été attaqué. TOB se déplaçait en wet. TOB se déplace ici. Voilà. Okay. Comme il n'y a pas d'attaque, on va le faire. NT tenait. NT qui était ici tenait. DEA soutenait RHU. UDU soutenait DAG.
DUT ici soutenu DAG, DAG soutenu RH. Voilà. A priori, pas de si il y a un changement de propriété, le Mordor perdra une faction. Donc on devra, je pense, de toute façon, comme il n'avait pas créé d'autres armées, il ne devrait pas avoir de besoin particulier enfin, il devrait même avoir des armées à créer, a priori. Donc, on va continuer dans cette zone-là. Par une. SRW, chercher à attaquer, se déplacer en SRW. Ici, chercher à se déplacer en GAE. Ici. Donc, rien dans l'empêche. Le déplacement est réussi. Et on peut mettre en marqueur d'appartenance. Voilà. Celui-là, on est facile. RHW cherche à se déplacer en SRW. Et pour ça, il est soutenu par UPK et NRD. Donc RHW, NRD soutient. Alors NRD, le soutien de NRD ne sera pas utile. Le soutien de NRD est annulé par l'attaque de SIA. Mais de toute façon, rien n'empêchait RHW de se déplacer en SRW. Donc RHW se déplace en SRW. Et nous avons ici SIA soutenu par GRK. Alors UPK. UPK soutient RHW SRW. Donc GRK soutient l'attaque SIA. SIA réussit son attaque. Et là, c'est un soutien aussi. Ça peut sauter. Donc là, ce marqueur saute. Et NRD, de toute façon, on n'aura pas le choix. Il va se replier ici. Donc, je peux mettre en marqueur de couleur ici. On met ici KJR soutenu GRK. KJR, GRK. KJR, c'est bon. Donc, continuons sur Rune, NKZ soutenu RHV. NKZ soutenu RHV, ça va être attaqué. Et NKZ, la flotte en 57 soutenue RHV aussi. Donc c'est les deux marqueurs que j'ai bougé. Donc c'est bon. Ensuite, est-ce qu'on a d'autres mouvements à faire de ce côté? Non. On va résoudre la rune. Non. Arad. Arad. KCH se déplace en IMC. KCH IMC. Ça, c'est bon, ça n'a pas d'impact particulier. Juste une armée qui se déplace. Ici, on va avoir des règlements un peu plus pointus. Donc, on a SIT et TRH qui se soutiennent mutuellement. Donc ça fait 2 de force. Théoriquement, TRH attaquant SIT, son soutien saute, mais il y a quand même une force de 2. Donc l'attaque c'est ITH attaque SIT soutenu par TET, SIT soutenu par TRH, statu quo. Alors, SIT, TRH, TRH, SIT. Et en seconde d'or, TH SIT et TET. Voilà. Nous avons ici une série de déplacements. Donc MET sur Arad, MET se déplace en 36. Voilà, la flotte MET se déplace en 36. Ici, nous avons l'armée
de umbar unité qui se déplace en MET. Voilà, ça je peux le retirer. Je peux retirer ce marqueur et remplacer par un marqueur jaune. Ça n'a pas vraiment d'importance au niveau des points de victoire puisque ce sont des zones qui n'ont pas de, ce ne sont pas des orsements. Donc unité MET. Nous avons HAO qui se déplace en unité. Il était soutenu par l'armée qui a HAA, c'est-à-dire cette armée-là. De toute façon, il n'y avait pas de concurrence, donc le déplacement a pu se faire sans problème. Et il n'y a pas de changement de propriété pour cette, enfin pas de changement de propriétaire pour cette région, puisque en l'occurrence, il n'y a pas de, c'est une armée, il n'y a pas d'armée jaune ou d'armée d'une autre couleur qui occupe l'unité. Donc AME, AME soutenu THR, THR n'est pas attaqué. Voilà. Ici, on va continuer à remonter. Nous avons un, je suis sur secondaire, je résume ce qui est facile à résoudre. La flotte en 37, ici, qu'on voit, elle y a Achille Ricard. Voilà, pas de changement de propriétaire particulier. Flotte en 37, qu'on voit Achille Ricard. Donc, pour ça. Ensuite, la flotte en fan soutenait la flotte en 37. La flotte en 37 n'étant pas attaquée. Ça assure une défense, mais qui n'a pas été utile. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'armée en Leb qui se déplace en Nib. Voilà. On a la flotte en 34 qui se déplace en 35. La flotte en 34 se déplace en 35. Ensuite, on a dans Cal, la flotte en Cal qui va en 33. La flotte en 33, si nous sommes bons, se déplace, juste que je la retrouve, la flotte en 33 va en TEB. Ici. Donc là, je perds une région de plus au Mordor. Voilà. Remplacé, c'est pas du bon plan, mais c'est pas grave, remplacé par pion. Pion. Durant. Voilà, la flotte en 33 se déplace en TOB. Donc, la flotte en Cal se déplace en 33. Et l'armée en ANO se déplace en Cal. Gondor, ANO Cal, flotte Cal 33. Et donc, tous les ordres du Gondor sont effectués. C'est dans mon ici, tous les ordres du Gondor sont effectués. On va continuer au bar, puisqu'on est dans les coins. Alors, Umbar. Ici, Umbar, nous avons, on va faire aussi de la Motte. La flotte qui a SEGS se déplace en EGRS. Donc là, il faut savoir, la flotte en EGRS se déplace en DRW. On va remonter un petit peu plus. Donc là, pas beaucoup plus. La flotte en EGRS. La flotte en EGRS, ici, se déplace en DRW. Donc là, la flotte qui est ici se déplace ici. Donc là, le marqueur peut changer. Voilà. Ici. Donc la flotte qui est SEGS se déplace. Je vais vérifier. Un GRS. La monte FSGS se déplace en UGRS. Donc on revient sur
barre, la flotte SEGRS se déplace en SEGS, soutenue par VOVE, sur la zone équilibre. Ensuite, Bombard MTR va en EDI, MTR attaque EDI, soutenu par Sogo, et DOA soutient EDI, donc statu quo. Voilà. Toujours pour Bombard, la flotte MOHA ici soutient MON, mais MON de toute façon, MON est attaqué par la flotte en 24, mais il y a trop de soutien pour que ça puisse être efficace. Voilà, donc là, ça, c'est pas suffisant. Elle est de toute façon soutenue par la flotte qui est en toll. Et la flotte qui est en MOHA, ici. Voilà. Et ici, on a MOAN qui soutenait Sogo. Et Sogo qui soutenait... MOAN qui soutenait Sogo. Sogo n'est pas attaqué. Ici, le marqueur qui reste, c'était quoi? MTR. C'était Sogo qui soutenait MOAN, j'imagine. Là. Ah oui. En fait, le marqueur aurait dû être ici. Voilà. Donc là, pas de changement à ce niveau-là. Tout en barre est fini. Sandor est fini. Gondor est fini. Join aussi. On va finir en rad. L'armée en GRK. L'armée en GRK a soutenu l'attaque en NRD. Ça a permis à NRD de se réaliser. Ici, elle est déjà réalisée. Et ARI soutenait l'armée en GRK. C'était l'armée qui était ici. Donc pour rad, c'est bon aussi. Ensuite, on va continuer à caler. On va faire de la motte. Donc l'armée qui est en DE tient, DE, elle est ici, elle tient, l'armée qui est en ERN tient, ici. L'armée qui est en... Oh oui, super. J'ai fait. L'armée ERN tient. L'armée qui est en LAM se déplace en C, attaque CB. L'armée qui est en EMO soutient cette attaque. On perd une unité. Et accessoirement, on perd aussi une région. Ce marqueur, il ne sert plus rien. Okay. C'est arrivé. Ici, l'armée qui est en CLB est censée tenir. Ensuite, on continue avec de la Motte, la flotte qui est en FA ou en MOAN. Il y a plein de choses que je vais aller faire. La flotte en 18 tient, ici. La flotte qui est en THG. C'est possible que je les ai réglés. THG. On va prendre l'arme CLB. L'arme CLB nous soutient, c'est bon. L'armée qui est en EDI tient. La flotte qui est en DOA soutient l'armée qui est en EDI. Et la flotte en THG tient. Ici. Voilà. Ok. Donc, pour la motte, c'est bon.
On va faire le rond. Oh, l'armée qui est en SAG se déplace en TIA. SAG se déplace en TIA. Ah, il y a une sorte de rotation là. SAG se déplace en TIA, TIA se déplace en wall, wall se déplace en SAG. Donc en gros ça correspond à ces trois marqueurs. Ici. Il y a une rotation d'armée. TIA se déplace en wall, SAG se déplace en TIA, wall se déplace en SAG. L'armée qui est en EAF se déplace en EDO. L'armée qui est en WEF tient. L'armée en WEF. Ici. L'armée en WEF tient. L'armée qui est en LRV se déplace en WLO. L'armée ici se déplace en WLO. Et elle fait perdre une zone lorienne. J'ai pas pu l'emporter, désolé. Je vais revenir par là. Non, non. Nous avançons par une zone lorienne. LRV se déplace en WLO. L'armée qui est en ZZ tient. Donc l'armée qui est en ZZ est attaquée par les deux armées de la Moria. Et comme elle est soutenue par la flotte qui est en 28, je vais allier le soutien. L'armée qui est en 28 soutient ZZ. Et les deux attaques de la Moria sont échouées. Elles attaquent tous le soutien échoue. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous donne d'autre ici? Alors, la flotte qui est en 30, l'armée FNG de la Leurienne se déplace en ROI. ROI étant libre, ce marqueur-là, FNG en ROI. Donc, changement propriétaire. FNG prend ROI. Et l'armée qui est en WEM prend FNG. Donc, je vais finir la Laurienne, puisqu'il y avait juste un soutien. Voilà. J'étais en train de régler donc l'armée en FNG. Qu'est-ce que j'ai fait? Pause. Petite pause pour consulter les archives, puisque je pense que j'ai déplacé tout à l'heure le mauvais bouton. C'est donc l'armée, la flotte qui est en 31 qui prend FNG. FNG perd la Laurienne, perd une zone ici, et qui est occupée par le roi. Voilà. Donc, je arrête le premier point, il restait flotte 31 FNG, et pour le rond, toutes les unités en bougé. Ensuite, qu'est-ce qui va rester? On regarde ici. Donc ça c'est les elfes. On va faire les elfes. Les elfes sylvains. Donc l'armée qui est en 30, la flotte qui est en 30 se déplace en FORA. Ici. Donc, le convoi elfe. L'armée en 29 se déplace en 30. La
flotte, pardon, de l'armée. La flotte en 27 se déplace en 29. Et la flotte en 25 se déplace en 26. Voilà. Donc là, j'ai fait le congrès des elfes. UND soutenez RHR. RHR n'a pas été attaqué. EYE se déplace en RHD. Et LAW se déplace en RHD. En EYE. Ce qui fait que là, une zone est perdue. Capturée par les elfes. D'accord. Ici, donc pour les elfes, tous les mouvements sont faits. Il nous reste Léonore Greyhaven, Shire, Angmar. Je vais finir à Moria. La Moria. L'armée en BRN se déplace en SRN. La flotte en 11 se déplace en BRN. Et le dernier, la flotte en 9 se déplace en FED. La flotte en 9 attaque FED. Pour être plus précis. Alors, et elle est soutenue par l'armée en TRI. Donc, ce qui fait que l'attaque réussit. Fed n'ayant pas dans la possibilité de la possibilité de s'enfuir, détruite. Ensuite, Fed, donc récupéré par la Moria. Ici, la Moria, un marqueur. Donc on a fini la Moria, et je vais faire le soutien pour l'attaque à Fed. C'est fait. Pour le soutien Fed, soutenu par Angmar. Ici, l'armée artillerie soutient H9 Fed. Ensuite, nous avons l'armée en GER d'Angmar se déplace en CMB, soutenue par RUD et Col. Donc, c'est le déplacement réussi. CMB ne peut pas revenir sur l'endroit où il est. Une armée ici, une armée là, une armée là. L'armée est détruite. CMB appartient maintenant à Angmar. Les Jandal faisant effectivement partie des joueurs qui n'ont pas rendu leurs ordres. Changement de propriétaire au niveau de Col aussi, accessoirement. Je me demande si, je ferai le calcul après, mais je me demande si les Jandal disposent encore disposent probablement plus de centres pour créer ces unités, mais disposent encore de deux armées et trois arsenaux. Donc ils auront la possibilité de créer une armée si mandat ses ordres. Ça, c'est bon. Ensuite, donc, l'armée WEH devait se déplacer en GER, mais les armées BRE se déplaçaient aussi en GER, soutenues par l'armée en GRN. Donc, 2 contre 1, c'est le 8 prend la place. Et ça va entraîner une série d'annulations d'ordre égaux. Voilà. WEH, GER est annulé.
NWH vers GER, NWH vers WH est annulé, puisqu'il y a quelqu'un, et MKI vers NWH est annulé aussi, puisqu'il y a quelqu'un. Alors, il restait ensuite, là. Donc ça, on va faire sauter. Voilà. Et ensuite, nous avons un convoi, l'armée qui est en MHE, qui se dirige en NAR, convoyé par le bateau en Sofo, le bateau en ICEB. Voilà. Et donc, NAR, à première vue, n'avait pas de marqueur, donc on peut opposer. Voilà. MHE NAR, le convoi, et deux autres armées tiennent. En mars, c'est bon. Il ne reste plus beaucoup de déplacements, il reste Graven et le Shire. Donc, dans ce qu'on a sur le Shire, l'armée qui est en OLF. OLF, le Shire c'est ici. OLF se déplace en nu, convoyé par la flotte en 7. OLF se déplace en nu. ELO se déplace en SAR. SAR. Ici. Là, ici, il y a quelques résolutions d'ordre. Je regarde s'il n'y a pas des ordres à résoudre rapidement. Donc, au niveau des Graven, GOLH se déplace en MOLH. Voilà. Je vais faire couper le bateau. Ici, nous avons COBW et MOBR. Alors, COBW se déplace en EYV soutenu par MEBR. Voilà. Donc il y a changement de propriétaire de cette zone. Ici, transformé, remplacé par MEBR. On a ensuite, nous avons donc l'armée qui est en Uno se déplace en MiG, soutenu par MIR et la flotte en 8. Donc là, on est ici. Là, l'armée qui est en MiG. L'armée qui est en MiG, c'est une armée, donc elle ne peut pas aller ici, puisqu'il y a quelqu'un, elle ne peut pas aller ici, elle va être obligée de se déplacer en SAR. Donc ce marqueur disparaît. Nous allons passer par celui-là. L'armée qui est en SAF se déplace en MiG. Ensuite, dans les autres déplacements, nous avons CRD qui tient, ça va être facile. COBW se déplace en EYV, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Et MOBR soutient, c'est la vie compliquée. Pour The Shire, c'est bon. Et il reste plus que les déplacements des Graven, la flotte, alors MOGR, LDA. MOGR attaque LDA, soutenu par MOIS et 12. Donc, c'est remporté aisément. MOGR ici. Donc là, il faudra que le joueur du rond me dit s'il replie vers NW ou lag. Sinon, ça va être un hasard. Donc ici. Et en plus, c'est pas le rond, c'est bien. On va remplacer par le marqueur vert.
Voilà. Donc ça c'est bon. Ce faux qu'on voit, ça c'est fait. La flotte en 6 tiens, toutes les autres flottes tiennent. Normalement, je ne veux plus avoir de marqueur qui soit positionné sur la carte. Ce qui a l'air d'être le cas. Donc, la résolution du tour 12, comme d'habitude, j'envoie un mail, enfin je fais des copies d'écran, j'envoie un mail et je poste la vidéo sur le canal habituel YouTube. Bonne soirée à tous, à la prochaine.